les mogwai. C'est pire, ça va? Bon bah ça faisait un petit moment que j'ai pas posté sur ma chaîne. Donc voilà, on va reprendre gentiment avec un petit bivouac. Là on est en belle saison, ça donne envie de ressortir un petit peu, de repartager avec vous parce que ça fait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo parce que j'ai pas mal de boulot, pas mal de petites conneries. Je vous cache pas qu'aussi je me suis un peu laissé aller, que j'ai pas trop fait attention à la chaîne, je m'en excuse et on va essayer de reprendre ça de plus belle. Donc aujourd'hui un petit bivouac dans le sud de l'Essonne, dans un endroit où on avait déjà été avec Guillaume et ma soeur et bizarrement aujourd'hui on a fini au même endroit après avoir essayé plusieurs endroits où il y a forcément un peu de monde, c'est un peu compliqué là de trouver des forêts en cette époque. Donc nous voilà au campement, donc un endroit que vous devez peut-être reconnaître si vous suivez un petit peu la chaîne. On avait campé là, quand est-ce qu'on avait bivouaqué ici? Il y a un an, ouais, presque un an et demi. Donc voilà, on a retrouvé notre petit rocher adoré. Où sur la droite, Guillaume va essayer de nous faire un petit fumoir parce qu'il a ramené des truites et de quoi fumer de la truite. On a du copeau de hêtre, tout ça, et il a pour projet de faire un fumoir à truite. Voilà. Ici, j'ai collé ma soeur au montage de l'abri, donc elle va essayer de nous faire un petit appentis comme ceci avec une bâche au sol, une petite couverture en laine, les duvets et puis voilà quoi, ça sera pour caler 2 personnes plus le chien, ça sera pas mal. Ici on a l'endroit où il y a le feu, donc on va commencer à bien dégager tout ça. Blandine vient de finir notre abri, donc un petit appentis, tout ce qu'il y a de plus classique hein, pour accueillir 2 personnes plus le chien, donc ce sera très largement suffisant, surtout avec la météo annoncée cette nuit. Voilà. On va pas tarder à allumer le feu, je pense. Faut continuer à nettoyer un petit peu. Salut! Hop. Zou! Et donc ici, le fumoir de Guillaume qui avance plutôt pas mal. Donc il vient de finir sa structure, vous voyez. Là il s'est fait une petite broche avec 2 Y pour pouvoir suspendre ses filets de truite. Et donc voilà. Donc après il va recouvrir le tout de mousse, de terre pour pouvoir un peu étouffer la chose. Il va faire un lit de braise, mélanger un petit peu de copeaux de hêtre après dans ses braises pour faire de la fumée. Et normalement, il va falloir laisser fumer le tout pendant 4 heures, je crois, c'est ça? Tu m'as dit 5 heures même. Donc là, Guillaume nous ramène la moumousse, parce que regardez un petit peu la claque que ça a pris depuis tout à l'heure. Comment c'est joli! Donc là, Guillaume est en train de nous préparer ses petits filets de truite dans l'objectif de les fumer. Donc il nettoie les filets là. Et après il va les laisser, donc tu m'as dit 2 heures avec du gros sel dessus, c'est ça? Ouais, histoire de les sécher un peu avant de faire le fumage. Donc pareil, si vous voulez retrouver toutes les étapes un petit peu de cette technique de fumage, donc à laquelle il est en train de s'essayer Guillaume. Voilà, donc les filets. Après on l'accroche sur le bout de bois comme ça. Voilà, magnifique. Sympatoche. Très joli. Donc je vous disais, pour retrouver un petit peu toutes les étapes de la technique de fumage, je vous mettrai dans la description le lien de la chaîne de Guillaume. Voilà. Donc là Guillaume vient de finir de préparer ses filets comme vous voyez. Donc il a complètement nettoyé les poissons, enlevé les têtes, les queues, ouvert son filet en 2 et enlevé l'arête dorsale pour pouvoir récupérer les 2 filets à plat pour pouvoir suspendre le poisson complet. Et donc là il va attaquer sa technique de salage, donc avec du sel marin, du gros sel marin. Donc la peau on s'en fout. C'est principalement la chair qu'il faut, voilà, donc dans l'idée de dégorger en fait l'eau du poisson quoi. Donc là il y a les 3 filets recouverts complètement de sel. Je mets une deuxième assiette pour protéger des mouches, toutes ces conneries. Voilà, depuis des salissures. Et donc on est parti pour 2 heures tu m'as dit. C'est ça. Eh bien grand chef, c'est parti. Donc voilà, le feu a démarré gentiment là. Blandine m'a un peu aidé. Voilà. Ça va bientôt faire... ça fait plus d'1 heure que le sel est mis déjà. Oui, une bonne heure et demie, oui. Et vous voyez là, on commence à, ça a commencé à dégorger de l'eau, donc c'est à dire que le poisson a déjà commencé à bien sécher. Donc là on va vider l'eau. On va faire comme ça. Ouais, comme ça. Plus loin. Voilà, ça pue pas le poisson. Ah, quand même. Ouais, pas mal hein. Quand même. Donc du coup là le poisson a dégorgé. Là ça fait plus de 3 heures là. Ouais, donc là je pense qu'il y a plus d'eau, on a déjà vidé 3 fois moins. Oh. Donc là Guillaume, Regarde. il va les nettoyer. C'est bien
Il est tout dur? Il est pas tout dur, mais il est devenu bien raide. Ça fait fuir les moustiques, ça, le raid. On enlève le sel. Donc Guillaume est en train de, comme vous le voyez, a fini d'assembler tous les filets de poisson. Et il est en train de les mettre dans le fumoir. Bon, il n'y a plus qu'à mettre la braise et la sueur. Et c'est parti. Et c'est parti. C'est parti pour 5 heures de fumage. 5 heures. Là. Il faut pas étouffer les braises. Effectivement, ça fume. Faut laisser prendre un peu. Hein. Effectivement, ça fume. Il vient de placer la petite barquette en alu avec les copeaux dans le fumoir. Déjà là, on voit que Et ouais, ça commence à... la mousse fait son taf. Hein. Je sais pas si on voit là en haut. La fumée monte. Et ressort par devant. Voilà, elle ressort pas directement en fait, elle sort vraiment par le haut. Le fumoir est en pleine action. Donc la mousse est quand même bien hermétique, hein, vous voyez, il n'y a pas trop de fuite, un petit peu forcément, mais la fumée a plus tendance à sortir par le devant. Guillaume nous a fait un petit peu à manger, donc Guillaume, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon là? Alors c'était un petit sauté de porc avec des oignons rouges. Après on a incorporé les légumes. Donc c'était de la patate, de la carotte, du navet, de l'oignon. Avec un petit bouillon de poule, du sel, du poivre, des herbes, enfin tout ce qu'il faut. Je crois que... Eh bien ma foi, c'est une première en bushcraft. On n'a jamais vu ça dans le bushcraft francophone. Hein. Donc on n'a jamais vu de sauter de porc dans le bushcraft francophone quoi. Ouais, je comprends. Francophone. Francophone, ouais, tout à fait. On est les premiers. Et à côté, vu qu'on est des mecs bushcraft jusqu'au bout, on a fait de la saucisse lentille en boîte. Voilà. Mais, on a mis une feuille de laurier, du coup, bah ça compte pas. Et putain, ça change tout quoi. Bah, le goût n'est pas le même. Exactement. Salut. Et ben voilà, c'est l'heure du réveil, il est 9h20. On a bien dormi, il n'a pas fait trop froid, un petit peu sur la fin de la nuit, mais ça va. Ça va. Donc là on vient d'allumer le rocket stove pour faire le café du matin, gentiment. Voilà. Faire bouillir un petit peu d'eau. Ça va bien noircir. Oh, c'est pas grave. Pour ça. Guillaume a bossé une bonne partie de la nuit sur le fumage de son poisson. Donc ça a bien fumé pendant 4-5 heures. Et donc voilà. Donc malheureusement il y a eu un petit coup de chaud sur le bas à cause des braises. Mais dans l'ensemble, la technique a réussi. On a goûté un petit bout. Et c'est succulent. C'est vraiment très bon. Ça sent mauvais? C'est embêtant? Ouais. Il devrait jeter. Donc voilà, aussi j'ai pris la décision de finir enfin la cuillère qu'on avait fait avec Guillaume dans notre petit concours. Bah, au même endroit exactement où on se trouve ici même, maintenant tout de suite présentement. Il y a quasiment 1 an et demi quoi. Donc je l'ai retrouvé il y a 3 semaines et je l'ai fini. Tiens regarde, montre pas la mienne. Puisque c'était le concours il y a 1 an et demi. Et ah oui bah elle est là, tiens. Bah, d'ailleurs Guillaume a toujours la sienne, donc voilà. Au bout d'1 an et demi, vous voyez, des cuillères fabriquées en pleine nature. Au couteau. Bon, on finit un petit peu au papier de verre, huilé avec des huiles végétales. Ben voilà, vous voyez, tout bêtement. Bah, 1 an et demi après, elles sont toujours debout, très jolies. Voilà. Ah, besoin de plus. Heures de séchage et 5 heures de fumage. Donc pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, ou pas, bref, bon, certains vont se rappeler que j'ai fait une vidéo sur le chien et son matériel, donc en bivouac, en itinérance, tout ça.
Et j'avais présenté un harnais que j'avais fait à l'époque à Simi, donc sur une base de Julius K9 que j'avais fait faire modifier, que j'avais reteinté et que j'avais un petit peu aiguisé à ma sauce, on va dire. Et du coup je suis passé sur un autre modèle, donc un modèle un peu plus type militaire. Il ressemble un peu à ceux utilisés pour les élitroyages de chiens dans les missions de secourisme ou dans les OPEX militaires. Et donc j'ai payé cette copie, bon je vais pas le cacher, sur un site chinois, j'en ai pour 25-30 € je crois, donc un beau petit harnais avec des passants mollis tout le long, une poignée à l'arrière, une poignée à l'avant. Donc il est muni d'une accroche devant, d'une accroche derrière sur laquelle j'ai rajouté un mousqueton donc pour pouvoir accrocher une longe que j'ai mis dans sa petite pochette. J'ai mis un petit patch un peu badass, donc scratché, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est ça qui est sympa. Il y a un passant devant avec un espèce de petit tissu doux pour pas l'abîmer au niveau du poitrail. Il y a une sangle au niveau des côtes et une sangle au niveau du bas-ventre. Donc voilà. L'ensemble tient très très bien, vraiment super. C'est carrément mieux que l'ancien système que j'avais fait. Au passage, vous pouvez admirer les petits colliers pour chiens que ma femme fait, donc c'est vraiment sympa, vous voyez, tout en paracorde. Voilà, sympa. Donc là, il y a un petit peu de longueur au cas où. J'ai commandé donc 2 porte-gourdes en système molle, donc molly, excusez-moi pour les amerlocs. Toujours pareil avec mes 2 gourdes Décathlon, donc c'est super, ça tient très très bien, pas de souci. J'ai dû payer chaque support de gourde à peu près 1 €. Donc vous voyez, toujours dans le budget, on est bien. J'ai commandé pareil une petite sacoche en système molly que j'ai passé dans les passants de la gourde. Voilà. Donc qui tient pareil bien. Et dans cette sacoche, donc la sacoche, faut compter à peu près 2 €, toujours c'est ne jamais les chinois. J'ai mis un tire-tic, donc très important pour vous comme pour votre chien. J'ai mis 2 bandages, non un seul bandage, excusez-moi, pour les pattes, vous voyez, donc c'est vraiment spécifique pour les chiens. Tout le reste de la trousse de secours, j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac, donc pas la peine d'en rajouter. Je lui ai mis une longe. Donc c'est tout bêtement une corde d'escalade qu'il y avait déjà sur l'ancien système, hein, c'est toujours la même. Avec son mousqueton, si je veux l'accrocher, faire une laisse, n'importe quoi, j'ai pas besoin de plus. Et vous voyez 2 gamelles en silicone. Donc j'ai changé de système, avant c'était des petites gamelles pliantes, mais qui dans le temps au final n'étaient pas si bien que ça. Donc on déplie la gamelle, et voilà, vous avez une petite gamelle, donc il y en a une pour les croquettes, une pour l'eau. Et voilà, donc ça lui permet de transporter un petit peu de matos, me soulager moins, et puis voilà quoi. Puis c'est sympa comme petit truc. Voilà, donc c'était juste pour faire un petit clin d'œil à une ancienne vidéo que je vous avais fait et puis que vous voyez un petit peu l'évolution, parce que c'est aussi ça le but. Voilà. Bon bah voilà les amis, ça range gentiment. Encore un bivouac qui se finit avec un temps plus que magnifique. Voilà, monsieur Guigui qui remballe ses petites affaires. Ouais. Guillaume, ce petit boubouche. Tranquille, et du beau temps. Oh, ça fait plaisir. La perfection, Ah ouais. que demande le peuple. Ça faisait longtemps. Et toi, ton week-end, c'était comment? C'était comment ton week-end? D'accord, je suis d'accord. On a rien mangé, c'est des cons. Bon, Landine, ce petit week-end boubouche, dis-moi. Eh ben, on a appris plein de choses, à faire du feu, à faire des saumons fumés. Ouais, Et puis voilà, c'est tout. Des saumons fumés, des truites. des trucs fumés. Bref, c'était bien. C'était bien. Eh ben, c'est cool, c'est le principal. Bon, allez, on va remballer sous ça gentiment. Et puis voilà. Tu dis au revoir, Simon. Salut. Bon bah voilà, encore une vidéo qui se termine. Je vous dis à plus tard dans une autre vidéo. Ça fait plaisir de revenir un petit peu sur la chaîne, là, de reproduire un petit peu de contenu, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps. Donc je vous dis à la prochaine et merci à tous. Salut!